Donc travaillons ensemble et tous pour l'image du ministère. Notre image en dépend. Voilà qui est dit et bien dit. Une synergie d'énergie qui fait l'image de chacun et de tous. Chaque ministère doit son image au personnel qui le compose et au ministre qui le conduit. C'est ce mot d'ordre qui a guidé les travaux originaux du PTA, Plan de travail annuel 2014 du ministère du Travail, de la fonction publique, de la réforme administrative et institutionnelle, chargé du dialogue social. Pour l'originel PTA dans les ministères, les travaux se font avec un lot de documents et un flot de paroles, sans que le concret ne soit visible. Pour l'original PTA, ici, c'est avec le choix martial fait par le ministre Martial Souton. Chaque responsable de direction, de programme, de projet et de structure défile, comme devant une cour martiale, pour exposer les grands problèmes identifiés dans son domaine de compétences et pour proposer les grandes solutions authentifiées dans leur domaine de définition. Sans les amadouer, Amidou Adamou, directeur de cabinet, a joué au président du tribunal pour que chacun vienne faire son réquisitoire des difficultés et son plaidoyer des engagements pris. On a, sur la base d'un certain nombre de principes, retenu les actions fortes qui sont contenues dans le nouveau PTA. Au programme consacré à la réforme générale de l'État, la prospérité ratée, selon Prosper Koukoui, c'est entre autres problèmes la perte des valeurs morales et éthiques et même la faillite de l'échelle des valeurs dans la société en général et dans la fonction publique en particulier. Depuis les états généraux de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, il a été retenu que les tests qui réglementent l'administration sont dépassés. Le premier test que nous nous engageons à actualiser est la loi 65-20. Cette loi, depuis la période des indépendances, continue d'être le cadre référentiel qui organise donc l'administration. Nous nous engageons donc à actualiser ce texte pour permettre à l'administration d'être conforme. Aujourd'hui, le recrutement se fait pas toujours nécessairement en fonction des besoins des ministères. La place de l'administration territoriale n'est pas véritablement bien définie au niveau de l'administration. Il est donc important que nous redéfinissions au travers d'un débat national quel serait le rôle, le type, la taille et la rémunération dans la fonction publique. Rien de beau, rien de grand et rien de définitif ne peut être fait sans l'homme. Toutes les procédures dont nous avons parlé ne peuvent devenir une réalité si un travail n'est pas fait sur l'homme, notamment sur la réhabilitation des valeurs. C'est pour cela que nous nous engageons donc à régler ce problème de dégradation de la perte des valeurs au niveau donc des agents et de la société en général. La gestion des ressources humaines n'a ni bonne et belle face, selon Boniface Kiati, qui a dit par exemple comment les dossiers individuels des agents de l'État ainsi que le flux et reflux du personnel étatique ne sont ni archivés, ni numérisés, ni même maîtrisés. En définitive, nous aurons à créer une base unique des données des agents de l'État qui sera une réalité. Nous nous engageons à gérer de façon efficace les dossiers de départ à la retraite en prenant l'engagement de traiter au moins 3028 dossiers de départ à la retraite conformément à tout ce qui est planifié, à tout ce qui existe dans la planification quinquennale qui est au niveau de la Direction générale de la fonction publique. Il faudrait que nous puissions renouer avec l'élaboration des tableaux de bord qui sont trimestriels, qui doivent être produits de façon concordante et concomitante avec le ministère de l'économie et des finances pour que nous puissions avoir des états bien maîtrisés. Le programme de formation continue, dira Chantal Mayaki, pour qui les compétences des employés sont loin d'être adaptées aux besoins du marché du travail. Il faut un certain engagement. Nous allons procéder à l'élaboration des cadres organiques et surtout des plans de formation afin que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut
et que ce soit dans le secteur formel qu'informel. Le grand résultat attendu, là, c'est promouvoir la culture de la formation au sein des entreprises, des branches et secteurs porteurs de l'économie nationale. Dans le cadre du travail et de la sécurité sociale, les élections professionnelles qui sont dans l'errement sont pour Ernest Diagoun une plaie à nettoyer pour une bonne politique nationale du travail. Les élections professionnelles devraient être organisées tous les 4 ans. La dernière édition de ces élections a été organisée en 2006. Donc normalement, en 2010, nous devions organiser une autre édition. Mais pour des raisons que je ne citerai pas ici, ça n'a pas pu se faire jusque-là. Donc nous avons pris l'engagement d'organiser la 3e édition cette année. Je dois dire que sous le leadership du ministre en charge du travail, nous sommes assez avancés dans le processus, puisque les tests qui doivent régir l'organisation de ces élections ont été déjà pris. Il y a 2 décrets essentiellement qui viennent d'être signés. Les arrêtés d'application sont en cours de signature par M. le ministre. S'agissant de l'administration et de la gestion des services, un suivi de l'exécution en temps réel du budget est envisagé. Les tests de la CNVAD sont caducs et les missions ne cadrent plus aujourd'hui avec les exigences du moment. Il est alors bon d'auditer cette structure pour l'amener à assurer et assumer son rôle dans un environnement où on sait que beaucoup de gens entrent dans la fonction publique avec de faux diplômes ou tentent d'y pénétrer avec ces diplômes-là qui viennent, qu'on dit, avoir à l'extérieur, qui ne sont pas toujours de bons diplômes. Jusqu'à l'heure actuelle, on travaille avec beaucoup de papiers, ce qui ne permet pas une célérité dans le traitement des dossiers. Et à l'heure de l'informatique, je crois qu'il est important qu'on puisse aussi, au niveau du ministère, instituer ce travail-là pour amener les autres programmes qui sont passés déjà. Il a beaucoup de défis à relever. Je crois qu'avec ce mécanisme de travail, ça va permettre à ces programmes d'atteindre aussi leurs objectifs. Chacun de nous ici a des parents qui l'interpellent du village par rapport à tel acte ou par rapport à un avancement. Et quand ils viennent, ils ne se retrouvent pas forcément dans les labyrinthes de nos bureaux. Il est utile alors qu'un guide puisse être établi pour les usagers, ou bien que ce guide-là soit actualisé pour que les usagers puissent mieux se retrouver. De l'InfoSec, Institut de formation sociale, économique et civique, à l'IGZEP, Inspection générale des services et emplois publics, en passant par le CPPE, Centre de perfectionnement du personnel des entreprises, l'engagement est à la mesure d'un combat de David contre Goliath. Le premier problème de l'InfoSec, c'est la non-maîtrise des questions relatives à la citoyenneté, à l'éthique et à la bonne gouvernance. Et pour régler ce problème, l'InfoSec envisage d'organiser 5 séminaires nationaux portant sur la citoyenneté, l'éthique et la bonne gouvernance. L'InfoSec entend organiser les formations au profit des travailleurs des différentes catégories professionnelles, qu'ils soient du secteur privé comme du secteur public. Non mise en œuvre de la politique de formation professionnelle continue des travailleurs des différentes catégories professionnelles. Il s'agira donc de pouvoir renforcer les capacités et de manière prévisionnelle, nous avons pensé à 3000 stagiaires donc dans le secteur public, privé, moderne, formel et informel. Non-adéquation des équipements aux besoins spécifiques des bénéficiaires dans le cadre donc, des prestations du CPPE. Nous envisageons renouveler et réviser la plupart des équipements à la hauteur donc, de nos moyens. L'IGCEP s'engage à mettre les agents de l'État au travail par la mise à leur disposition des outils de contrôle, d'assurer la célérité dans le traitement des dossiers au niveau de notre ministère. Nous allons, pour ces outils, c'est que nous allons
mettre en place des documents qui indiquent combien de dossiers chaque agent a reçu pendant la période de référence, combien de dossiers ont été traités, combien de dossiers n'ont pas pu être traités et pourquoi. Cela permettra à l'agent même de savoir s'il est performant et s'il n'est pas performant. Et lorsque cela va prendre corps, nous allons pouvoir l'étendre dans les autres ministères. Et la conclusion martiale de Martial Souton interpelle chacun et tous. Chacun des directeurs a pu faire cet exercice-là. La prochaine fois, ça ne s'arrêtera pas à ceux qui ont parlé, ça rejoindra le camp du secrétaire général, le camp du cabinet et le camp même du ministre, en termes de nouvelles dispositions à prendre, en termes de nouvelles stratégies à adopter en vue d'atteindre tel ou tel résultat à la fin de l'année. Il y a un adage qui dit que c'est plus facile de réaliser un bon plan, mais le bon plan n'a de sens que lorsque effectivement ce plan est réalisé dans une fourchette de ressources humaines, de ressources financières, de ressources matérielles données, et que surtout les résultats attendus par rapport à ce plan soient obtenus. Notre défi donc, au-delà déjà de notre engagement à mieux faire, sera de faire en sorte que chaque jour, nous soyons dans un système de suivi très rapproché, nous soyons dans un système d'auto-contrainte que nous nous donnons pour de meilleures performances. Et pour atteindre cette performance, nous serons obligés de nous coller davantage aux principes. Nous serons obligés de mettre en œuvre suffisamment les principes du service public. Nous serons obligés de faire davantage preuve d'abnégation et de sens de responsabilité pour que l'activité ne soit pas l'objectif, mais que les résultats attendus soient le miroir dans lequel nous regarderons à chaque instant, à chaque phase des activités que nous essayons de mener. Voilà qui remet le ministère du Travail au travail pour être la référence, un serment patriotique, un engagement sur l'honneur. Je m'engage sur l'honneur à être fidèle.